Antoine Brizard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ouais, ça a l'air. Ouais, ça va. Avant de parler de l'équipe de France, les retrouvailles, la BNL, un petit mot sur ta saison, comment tu pourrais la qualifier? Il y a un mot qui m'est venu, c'est frustrant. Ouais, j'étais là-dessus, ouais. C'est vrai? Ouais, j'allais dire la même chose. Des finales et au final... Ouais, presque rien, Ouais, pas grand-chose. Ouais, frustrant. En soi, ça reste bien. C'est quand même 3 finales. Mais perdre 3 fois contre Moscou, c'est frustrant. Et le potentiel de l'équipe n'a pas été exploité. On a eu beaucoup de blessures et c'est ça qui me frustre le plus que le résultat, je pense, c'est de ne pas avoir pu jouer, de ne pas avoir vu ce que ça pouvait donner au maximum de notre capacité, de notre potentiel. C'est en tant que passeur, et ça veut dire. Ouais, Hein? Exactement. Malgré ça, qu'est-ce que tu as appris du championnat russe qui est un championnat physiquement très dense? Voilà, est-ce que tu as été surpris ou est-ce que tu as retenu des choses qui t'ont apporté, qui t'ont nourri? J'étais surpris parce que c'était... En fait, je m'attendais à ce que ce soit physique, mais je me disais que c'était un cliché qui datait un peu et que c'était plus le cas. Comme on m'a dit que le championnat polonais était ultra physique, où on avait un peu cette image-là et finalement ils sont super techniques et ça ressemble au volley français aussi. Et je me suis dit, la Russie, ça doit être un peu pareil, et en fait, pas du tout. Genre, c'est vraiment super physique, il y a des gros serveurs partout. Un peu bizarre aussi, parce qu'il y a 6 très grosses équipes, et après, c'est vraiment en dessous. Donc, un peu bizarre, et pas passionnant pour un passeur, et pour un joueur français en général. Je pense que c'est déstabilisant. Guillaume me demandait, avant de partir, si... J'avais un peu peur de ça parce qu'il y avait peu de joueurs français qui s'étaient imposés en Russie. Guillaume de Goulet. Oui, Guillaume de Goulet. Du quotidien d'équipe. Pardon, exactement. Donc voilà, c'est vrai, je comprends maintenant pourquoi. Et c'est... Ouais, c'est enrichissant de toute manière d'avoir affaire à un autre volet et de voir d'autres choses. Mais ça reste pas ce qui me passionne, quoi. Donc du coup... Oui. Bye bye la Russie. Bye bye la Russie. Alors t'atterris où toi? À Piacenza, en Italie. Ouais. Que va quitter Trevor, mais t'arrives pas seul. Et non, c'est pas officiel. Bon, alors on en parle pas. On dit rien alors. D'accord. Ouais, les championnats italiens, tu penses que tu vas t'y sentir plus à l'aise? J'espère, oui, c'est plus, ouais, et puis plus cosmopolite quand même. Il y a beaucoup plus de nationalités. Et ça en Russie aussi, c'est qu'il n'y a que 2 étrangers par équipe. Où il y a plein d'étrangers, c'est des Ukrainiens ou des Biélorusses, donc ça reste une culture assez fermée et donc en Italie c'est complètement différent. Il y a déjà l'Italie en soi qui ressemble beaucoup à la France, plus l'apport de plein de joueurs de nationalités différentes, donc je pense que ça va plus me convenir et j'espère en tout cas. Tu vas voir l'Italie, tu vas commencer par un mois sous cloche sanitaire, tu vas voir c'est bien l'Italie. J'espère pas. On en parlera après. Ouais. C'est vrai, c'est bien l'Italie. L'équipe de France, retrouvailles après très longtemps, trop longtemps. Comment tu le vis? Est-ce que pendant cette longue absence, les uns loin des autres, vous avez quand même continué à communiquer? Explosion de ces retrouvailles. Ouais. Oui. J'ai vu Erwin assez régulièrement cette année déjà. On passait beaucoup de temps ensemble quand on jouait l'un contre l'autre. Je pense que ça nous faisait du bien à l'un et à l'autre. On a eu des saisons compliquées, donc on a beaucoup parlé. J'étais toujours en contact avec Totti. On se parle souvent. Babar, Jus, Yacine bien sûr, beaucoup. Trevor un peu, Kevin, Tilly aussi, voilà. Enfin bref, on est plus ou moins en contact avec certains et par les uns et les autres, on a des nouvelles de tout le monde. Et là, de vous voir physiquement... Ouais, c'est comme... Non, franchement, c'est cliché de dire ça, mais c'est comme si on s'était jamais quitté et qu'on avait... Je pense que c'est toujours comme ça, on peut ne pas se parler pendant un moment et quand on se revoit, c'est comme avant et il n'y a rien... Ça fait vraiment plaisir, sportivement, c'est... Enfin, je pense que pour tout le monde, et tout le monde l'a dit, et ça fait vraiment du bien et plaisir de jouer avec des
des mecs aussi forts, aussi techniques, aussi voilà, qui sont tellement à l'opposé de ce que j'ai vu cette année, même si j'ai joué avec des grands joueurs, mais ça fait vraiment du bien. Et ouais, on prend notre pied à l'entraînement déjà, ça fait pas longtemps, mais c'est cool. Et les repères, les automatismes se sont vite retrouvés parce que 1 an et demi sans vous être vu, on peut comprendre votre joie de vous retrouver, mais après sur le terrain, il faut retrouver les mecs, pas ce qu'ils aiment. Ouais, bien sûr. Mais franchement, c'est allé assez vite, je trouve. Après, il y en a qui sont. Enfin, personne n'est en pleine forme encore. Donc il y a encore ça à retrouver, bien sûr. Mais franchement, je trouve que ça se donne déjà bien à l'entraînement. On fait des bonnes oppos et ça revient vite. Et c'est déjà vraiment pas mal, je trouve. Donc c'est allé assez vite. Ouais. Je t'entendais parler tout à l'heure avant l'entretien avec Yacine Moiti. Oui, tu prends la console. Voilà, ça va être utile, non? Parce que la crise sanitaire, là. Ouais, on a prévu du divertissement. Ouais, vous avez prévu déjà, vous avez parlé entre vous, toi t'apportes ça, moi j'amène ça. Parce qu'il va falloir occuper on rappelle le rythme, 3 jours de match, 3 jours sans jouer, donc il y aura pas mal de temps. Ouais, avec des matchs le matin en plus, donc ouais. Oui, ça va être. On sait pas comment ça va être parce que c'est du jamais vu, donc c'est. On va voir, on va s'adapter, mais bon après on s'apprécie tous, donc ça va bien se passer. Pas peur? Non. Même on n'a pas peur de grand chose. On s'adapte. En même temps c'est l'Italie. Ouais, on va pas voir beaucoup de l'Italie. On a envie d'y aller, donc voilà. Mais ils avaient parlé de le faire en Russie, donc je suis assez content que ce soit en Italie. Bon, bonne VNL. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ça marche, à bientôt.